Monsieur Abraham, bonjour. Bonjour Monsieur Combet. Et puis bienvenue au Centre Sainte-Barbe de Foucault-Lens, donc de la Fondation FAL. Alors, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Gérard Abraham, je suis retraité, je suis un ancien agent hospitalier puisque j'étais responsable d'une blanchisserie hospitalière. Quand est arrivée la retraite, eh bien, j'ai cherché dans le monde associatif une association qui accepterait de m'accueillir. Au fil du temps, j'ai rencontré l'Association française des diabétiques de Seine-et-Marne, puisque ça se passait en Île-de-France, et bien ça a matché, et puis on a pu travailler ensemble sur différentes thématiques. D'accord, pour en arriver à l'association qui s'appelle l'Alliance du Cœur. Alors aujourd'hui, je suis membre de l'association agréée nationale qui s'appelle Alliance du Cœur et qui est une association regroupant tous les malades cardiovasculaires. C'est une association qui regroupe une vingtaine d'associations régionales et qui aujourd'hui représente 10 000 adhérents environ. Monsieur Abraham, vous êtes représentant des usagers au Centre Sainte-Barbe de Foucault-Lens et également membre de la commission des usagers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi un représentant des usagers? Quelle est la relation avec la CDU, donc la commission des usagers? Alors, tout d'abord, pour être représentant des usagers, il faut être membre d'une association agréée régionale ou nationale. D'où l'Alliance du Cœur. D'où Alliance du Cœur. Ça, c'est impératif. On est donc nommé, suite à un appel à candidature, par la direction générale de l'ARS, pour être représentant des usagers dans les établissements, quel que soit le statut d'établissement d'ailleurs. Donc, vous êtes nommé d'une manière complètement indépendante de l'établissement. Complètement indépendante. Très bien. Nous sommes donc nommés par l'ARS pour être représentant des usagers. Et c'est quoi un représentant des usagers? Quelle est sa mission? C'est de défendre les droits des usagers et d'être en veille sur la qualité, et la qualité des soins et la qualité des prises en charge. Et la commission des usagers, quelle est son utilité? À quoi elle sert? Alors, la commission des usagers, on se réunit dans ces réunions. Alors, tout d'abord, il y a une composition, c'est-à-dire que la présidence peut être représentée par la direction de l'établissement ou par un représentant usager. Ceci depuis la loi du 1er janvier 2016. Donc, c'est assez récent. C'est tout à fait récent. D'accord. Comment ça se déroule une commission d'usagers? Finalement, comment on travaille avec elle et qu'est-ce qu'elle apporte Alors, nous sommes aux établissements concernés? Alors, de quoi traite une commission d'usagers? Pour beaucoup de ces travaux, les plaintes et réclamations sont analysées en commission. On nous donne donc l'historique de la plainte, les enquêtes internes qui ont été menées, les réponses qui ont été apportées et les suites qui sont données à ces plaintes et réclamations. Si le plaignant ou requérant, qu'il soit patient ou famille de patients, veut aller plus loin, dans ce cas-là, il peut rencontrer, et là, c'est une proposition que l'établissement a l'obligation de donner comme information aux requérants, c'est d'être accompagné par un représentant des usagers pour défendre ses droits lors d'une médiation, puisqu'il peut y avoir une médiation. Mais en fin de compte, la problématique des plaintes et réclamations, s'il y a plainte et réclamation et que ça arrive en réunion de commission, c'est parce que initialement, le problème n'a pas été réglé dans les services. Oui, ça a été plus loin qu'une simple mésentente ou un simple malentendu. Absolument. Ou un moment d'humeur. Un moment d'humeur, mais c'est généralement, pour 95% des plaintes et réclamations, l'origine est connue, et je parle sur toute la France, il y a 95% de mauvaise communication, de non-communication. D'accord. Du coup, on arrive finalement à votre problématique, d'où les projets que vous avez menés depuis, c'est cette fameuse communication. C'est quoi la commission usagers? C'est quoi et quels sont les droits des patients, des usagers? Votre constat, vous avez d'ailleurs été récompensé pour vos travaux 2 fois très récemment, on va en parler. Parlez-moi de ces problématiques justement de communication et parlez-moi du coup des projets, des solutions que vous avez proposées. Alors, ça fait aujourd'hui 9 ans que je suis représentant usager dans différents établissements. Ce long parcours m'a amené à un constat, c'est que nous défendons les droits usagers, c'est notre mission principale. Et les usagers ne nous connaissent pas.
et ne connaissent pas leurs droits non plus. Nous siégeons en commission des usagers, instance institutionnelle au même titre qu'une commission médicale d'établissement ou conseil de surveillance ou conseil d'administration ou commission de soins infirmiers. Et le personnel des établissements ne nous connaissent et ne connaissent cette commission qu'insuffisamment. J'ai donc créé un diaporama que j'ai structuré en reprenant l'historique de cette commission, en expliquant sa composition, son rôle et ses activités. Et donc ce diaporama a été diffusé à qui ? Ce diaporama, j'ai eu l'occasion de le tester, de l'exploiter et de le développer dans un établissement, en réunion cadre, en commission de soins infirmiers. Mais j'ai eu aussi, et là, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir aussi le présenter et le développer dans l'Institut de formation de soins infirmiers, de l'Institut de formation de soins infirmiers Croix-Rouge de Lens. Ce diaporama explique le rôle de cette commission, mais lors de mes interventions devant le personnel, je ne touche qu'un public restreint. J'ai donc créé une déclinaison du diaporama en set de table. Ce set de table est distribué au self pour le personnel qui n'était pas présent en réunion. Mais je ne touchais pas non plus l'ensemble du personnel, ce qui fait que ce set de table est distribué aussi dans les offices, dans les services de soins, là où le personnel déjeune. Et là, vous entendez parler de l'appel à projet du ministère de la Santé. Voilà. Chaque année, le ministère de la Santé lance un appel à projet qui est relayé par les régions, par les conférences régionales santé et autonomie, les ARS. Et le fil conducteur de ce projet, du projet qui peut être mis dans le concours, a un fil conducteur, c'est les droits d'usagers. J'ai donc, par rapport à mes éléments de communication qui composent mon projet, décidé de le proposer au label régional. Le jury s'est réuni dans toute la France. Et là, le jury décide souverainement du choix de lauréat. J'ai donc proposé mon projet à l'ARS Hauts-de-France, mais aussi à l'ARS Île-de-France, puisque je suis représentant usager également en Île-de-France. Le jury des Hauts-de-France n'a pas retenu mon projet. Mon projet, par contre, a été retenu à l'ARS Île-de-France. Et sur 26 projets, je sors parmi les 3 meilleurs. Et chaque année, le ministère impose à chaque région de proposer leurs 3 meilleurs projets au concours national. Et là, un nouveau jury se réunit au ministère. Et là, chaque année, il n'y a que 5 lauréats. Et je suis lauréat pour l'édition 2018 de ce concours national. Eh bien, bravo. Merci. Et vous, demain, là, du coup, maintenant, vous allez faire quoi ? Vous êtes sur de nouveaux projets ? Alors, je suis sur de nouveaux projets qui sont en incubation pour l'instant. Je ne peux pas encore en parler puisque pour certains, ils sont encore embryonnaires et pour d'autres, je pense qu'il y aura bientôt des naissances annoncées. D'accord. Notamment votre participation au hackathon de la Fondation Opale, le fameux week-end d'innovation. Voilà, et je remercie la Fondation Opale de m'avoir invité à participer à cet hackathon et à être membre du jury. D'accord. Ça vous a plu comme expérience d'être membre du jury du hackathon ? C'est une expérience, c'est une nouvelle expérience pour moi et chaque expérience est très enrichissante de toute façon. C'est toujours auprès des autres qu'on apprend beaucoup. Oui, j'ai découvert des choses, et notamment une jeunesse qui est très productive, très créatrice. Et je pense que là, on a des éléments indispensables pour l'avenir. Et vous appréciez peut-être l'ouverture de la Fondation Opale, du fait d'inviter des usagers, des anciens patients à venir finalement donner leur avis et participer à des projets d'innovation ? Oui.
Je pense, encore une fois, je rappelle que nous avons un savoir profane expérientiel et est indispensable. Nous avons un vécu, nous avons des ressentis, nous avons une expérience qui peut permettre aux professionnels de santé de mieux cerner nos problèmes. Et si vous aviez un mot de la fin à ajouter? Alors, le mot de la fin, c'est la participation et c'est l'amélioration des relations soignants-soignés. Très bien. Eh ben, Monsieur Abraham, je vous remercie beaucoup de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Donc, Merci. pour récupérer les sets, le diaporama et tout ce qui s'ensuit, regardez dans les liens en dessous de la vidéo et vous aurez toutes les informations qui vous conviennent. Merci beaucoup. Merci.